Oui, évidemment, d'accord. C'est quelqu'un qui s'est inscrit sur le Discord et qui s'étonnait de ne rien entendre sans être dans le salon, si j'ai bien compris. Euh, alors pour revenir en fait, voilà, Emmanuel Anne, je reviens un peu à toi. En fait, je te posais la question sur l'âge parce que tu me disais que tu rajoutes tout le temps des chapitres. Et à ce niveau-là, il y a une chose que j'ai remarqué chez beaucoup d'écrivains, et en particulier de jeunes, voire très jeunes écrivains, c'est justement qu'ils se lancent très facilement. Ils ont très facile à rajouter des chapitres et ils arrivent à des masses d'écriture que je ne saurais jamais atteindre. Mais ils savent jamais finir leur histoire, tellement c'est long, tellement il y a des rebondissements, et ils finissent par se perdre un petit peu eux-mêmes dans leur histoire, qu'ils ne savent plus finalement plus du tout conclure. C'est Euh, exactement ça. c'est C'est très exactement ça. représentatif. C'est exactement ça. Ben voilà, figure-toi il y a à peu près un an, j'ai lancé un atelier d'écriture à Hatt, et il y avait plusieurs ados. Donc des jeunes filles de 15-16 ans qui écrivaient ensemble un récit fantastique avec des dragons et tout ce que tu peux imaginer comme magicien. Donc un récit vraiment très, très high fantasy. C'était vraiment un récit à rallonge. Ils m'ont indiqué le nombre de pages. Je me souviens plus ce que c'était, mais je crois que c'est plus que tout ce que j'ai écrit dans ma courte vie d'auteur. Donc c'était impressionnant, mais ils savaient pas où ils allaient. Donc voilà quoi. Et c'est pas l'idéal parce que après quand tu fais le tri de tout ce que tu as écrit, que tu te dis maintenant je vais mettre, je vais en faire quelque chose de publiable, tu vas te rendre compte que tu dois jeter énormément et même tellement que c'en est décourageant quoi. Voilà, donc ça c'est un peu le constat quand on écrit trop. Le moyen, disons, d'éviter ça, en fin de compte, c'est vraiment d'écrire son récit en sachant exactement où et comment il va finir, même à la limite si c'est une fin ouverte, si tu veux faire une suite, et de penser chaque chapitre comme une étape qui doit te faire avancer vers la fin. Je sais dans le fond où mes récits doivent finir. J'ai une trame générale, mais ensuite j'ajoute des quêtes secondaires, puis des récits secondaires, puis des personnages secondaires qui auront leur propre quête, mais qui va se rattacher à la fin. Donc ça devient touffu au final. Alors, Mais sur YouTube, le son y est, pas sur oui. Discord. Oui, bien sûr. Alors, je lui réponds. Bah non, je vais lui répondre verbalement puisqu'il m'entend. Eh bien, fil à retordre, c'est normal que tu n'entendes pas le son parce que tu n'es pas dans le salon vocal. Et pour y être, tu dois aller dans la colonne de gauche, chercher un endroit où il y a marqué salon vocaux général. Cliquer sur le mot général et à ce moment-là, tu seras avec nous. Voilà. Et je sais plus où on en était. Je Il y a de beaucoup d'embranchements dans les histoires qui Oui, rendaient le récit un peu trop touffu. oui. D'ailleurs, quelque chose m'a fait sourire dans ce que tu étais en train de dire. Tu as utilisé l'expression je rajoute beaucoup de quêtes secondaires. Oui, C'est- Alors, ça me fait Ah, sourire. voilà, Bonjour Xavier. j'ai enfin réussi. bonjour. Bravo. Voilà, je termine juste ici avec les quêtes secondaires. Voilà, ça me fait un petit peu sourire parce que c'est une expression qu'on utilise beaucoup plus dans les jeux vidéo que, que dans les récits de fantasy. Donc voilà, c'est assez amusant pour le coup, puisqu'il y a un lien quand même très, très fort entre la littérature fantastique maintenant et les jeux vidéo, puisque très souvent on produit un petit peu les deux ensemble. Xavier, Oui, bonjour. Excusez-moi. il n'y a pas de problème, c'est pour poursuivre les C'est... présentations. Je connaissais pas du tout Discord, donc Là, c'est une découverte. Moi, personnellement, voilà. depuis que j'ai découvert que j'arrive un petit peu à m'en servir, je suis accro. Je vais dire, c'est extrêmement facile.
Enfin, c'est mon avis en tout cas. Une fois que tu sais un peu comment ça marche. Moi, par contre, je vais renoncer à streamer ma tête parce que j'ai peur que mon PC se plante. Et si c'est le cas, je devrais revenir et relancer le live. Ça m'embêterait. Donc, je t'écoute, Xavier, pour ta présentation, si tu veux bien. Xavier? Bon, il s'est éloigné de son écran, donc on va peut-être passer euh, au sujet du jour, qui était donc de bien commencer son récit. Donc ça, c'est l'essentiel, disons, on va dire, que quand on commence une lecture et qu'on n'est pas encore décidé pour savoir si on va acheter un livre en feuilletant le premier chapitre ou en lisant sur internet le premier chapitre offert d'un livre à vendre. Le premier chapitre offert d'un livre à vendre. Alors ça, par contre, je dois. Alors ça, par contre. Je sais pas pourquoi j'ai de l'écho. Ça vient peut-être. Pourquoi j'ai de l'écho? Enfin, si je le sais. Il y en a un d'entre vous qui est sur YouTube en même temps. Donc s'il veut bien sortir de sa fenêtre YouTube, il y aura plus j'aurai plus cet écho. Je pense que ça vient de Xavier, oui. Oui, je pense que ça vient de Xavier, oui. Ah là là. Ben là, je vais être obligé de le rendre momentanément muet. Je m'en excuse. Voilà, plus de son, non. Ok. Je vais quand même m'excuser dans le chat. Voilà, ça c'est. Je reviens à la question donc du début. Donc, quand on commence son récit, quand on commence à lire un livre en se demandant si on va l'acheter ou pas, très souvent le premier chapitre est suffisant pour décider si on va l'acheter ou bien le jeter à la poubelle. Et parfois même, il suffit de la première phrase. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important à travailler. Je ne sais pas quels sont vos trucs. Moi, j'ai les miens. Je vais en partager quelques-uns avec vous. Et je vais aussi un petit peu vous parler de ceux d'une autrice qui aurait voulu venir, mais qui n'est pas là à cause d'un problème d'électricité. Donc, elle a plus de courant depuis vendredi. Et je vais rendre le son à Xavier. Peut-être que ça va marcher cette fois-ci. Plop. Écho. Es-tu là? Allô? Oui, voilà. Ah. Non, il n'y a pas de problème. Voilà, je t'ai mis muet parce qu'on entendait de l'écho à cause de de ta page YouTube. Voilà, j'ai enlevé la page YouTube. Oui, je vois bien, effectivement. C'est le genre de choses auxquelles il faut penser. Voilà. Et donc voilà. Je parlais donc d'Audrey Legrand, donc qui aurait voulu être présente aujourd'hui, qui elle, par contre, elle a des grosses difficultés pour lancer le début de ses intrigues et fait une petite erreur dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais pour commencer, Al, est-ce que tu peux me donner tes petits trucs pour bien commencer ton histoire? Alors, juste au niveau du problème technique, oui, je ne sais pas si c'est juste moi, mais j'entends la moitié de vos phrases. J'arrive à comprendre par déduction, mais j'entends la moitié aïe. de vos phrases, ce qui rend l'exercice intéressant.
et stimulant. Bon, écoute, je vais regarder alors, mes paramètres son pour essayer de corriger ça. J'ai souvent ce problème. Moi, je t'entends très bien. Par contre, Ok. Al, ça coupe assez souvent. Oui, chez moi ça coupe assez souvent, chez toi aussi. Ok, Alors, donc c'est totalement est-ce moi. Désolé. est-ce que tu C'est la m'entends première mieux fois sur maintenant? Discord que- Excuse-moi, est-ce que tu m'entends mieux maintenant? Je viens de changer un paramètre. Oui ou même chose? Oui, en fait, c'est pas un problème de bien entendre, c'est un problème que ça coupe toutes les quelques secondes et que Oui, et est-ce que ça coupe toujours toutes les quelques toutes les quelques secondes secondes, il y a maintenant? du silence et après ça reprend et après il y a du silence. Et après... Euh, Mais par déduction, je comprends la conversation. Ok, Pas bah, très sûr. la prochaine fois je ferai avant de parler, chaque fois que je parlerai, je commencerai toutes mes phrases par comme ça vous perdrez pas grand-chose. Donc, Al, tu peux nous donner tes trucs pour commencer tes histoires. Le premier truc qui me vient en tête, vraiment, c'est d'éviter les clichés qu'on aurait horreur de voir dans des livres qu'on lirait nous-mêmes. À Oui. savoir, le personnage se réveille et c'est le début du roman et finalement le premier chapitre, c'est un déroulement de sa journée où le personnage se réveille, explique à quiconque on sait pas qui, mais explique sa journée, explique sa vie et ça peut être important pour le world building parce que si c'est un roman qui prend place dans un univers qui est différent du nôtre, évidemment on a besoin de contexte pour savoir ce qui se passe. Ok. C'est pourquoi ça se passe comme ça, c'est sûr. Mais alors- voilà, le personnage qui se réveille. C'est un cliché très classique, effectivement. Par contre, est-ce que tu as une bonne connexion ou pas? Parce que voilà, ton image, parfois, elle se pixelise très fort. Ton son est parfois un petit peu léger aussi. Enfin, Ok. un petit peu. Alors, je suis en train de me penser que tu pourrais peut-être couper ta caméra et peut-être que tu aurais un meilleur Bien. débit pour le son. Si ça ne Plus t'ennuie pas. importante que le reste, j'imagine. Non, au Bah, contraire, bah au oui, contraire. je ne mets pas je mets pas je mets pas les têtes de tout le monde sur le live, donc ça sert pas à grand chose, sauf pour nous, sauf si quelqu'un veut absolument montrer son superbe visage. Moi, je me suis rasé pour le cas où, mais voilà quoi. Ce qui n'est pas du tout mon cas, donc tout va bien. D'accord. Voilà, donc toi, c'est le cliché non, donc, de la personne qui se donc réveille. oui. J'ai bien noté. Je vais peut-être passer aux autres dans l'ordre. Enfin, dans l'ordre où je vous vois sur la liste sur Discord. Emmanuel Anne, est-ce que tu peux nous donner tes trucs, les trucs que tu apprécies ou pas dans les débuts d'histoire?